certain nombre de collègues enseignants qui font remarquer que parfois c'est difficile de mobiliser les maîtres d'apprentissage, que même s'ils ont les prérequis, les conditions statutaires pour être maîtres d'apprentissage, leur faire prendre conscience de leur rôle formateur n'est pas quelque chose qui coule de soi. Alors c'est d'autant plus critique quand vous avez une section en mixité où vous avez 2 apprentis, vous n'avez pas forcément le temps d'aller les voir et de leur expliquer quelle est la finalité de leur intervention. Alors je voulais vous indiquer une chose très simple, c'est que le réseau d'AFPIC, le CAFOC, donc le CAFOC qui est un organe qui fait partie du J-Forma-Vie, lequel gère aussi le CFA académique, met en place depuis un certain nombre d'années des formations de maîtres d'apprentissage. Il le fait pour des CFA de chambre consulaire. Nul n'est prophète en son pays, on ne l'a jamais encore fait pour l'éducation nationale, ce qui est quand même un peu paradoxal. Ces formations, donc, alors je ne sais plus depuis combien d'années elles existent, mais entre 5 et 10 ans, hein, quelque chose comme ça. Si elles existent depuis ce temps-là, et qu'on continue à en faire régulièrement, c'est qu'elles apportent la preuve de leur intérêt. Il y a 2 articles du Code du travail qui indiquent à quoi sert un maître d'apprentissage. Au-delà des prérequis qu'on a exposés ce matin sur le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle. L'idée aussi d'avoir une progression annuelle définie avec le centre de formation d'apprentis, on en a parlé là tout à l'heure, c'est important, mais ça ne coule pas de source parce qu'il y a une réelle acculturation des maîtres d'apprentissage à la réalité d'un référentiel. Déjà pour nous, on l'a vu tout à l'heure, on a certains référentiels un peu anciens qui ne sont pas faciles à décoder, donc vous imaginez, pour des maîtres d'apprentissage venant de l'entreprise, ça peut poser un problème. Donc la formation, elle a 4 objectifs. Sensibiliser au rôle du maître d'apprentissage, découvrir les référentiels diplômes, et je dirais que ça c'est certainement le plus important et le plus crucial. Sensibiliser sur l'intérêt et l'importance d'être en contact avec le CFA. Alors, indépendamment des visites protocolaires, on va dire, l'entretien réglementaire, la visite annuelle, le petit coup de fil au CFA, de temps en temps, pour dire qu'est-ce que vous pensez de mon jeune, ça fait un mois que je trouve qu'il a un petit peu lâché prise, etc. Et puis aussi le rôle du maître d'apprentissage par rapport à l'évaluation. Puisque dans le livret d'apprentissage, je vous rappelle, il y a des colonnes, hein, c'est très schématique, c'est moins égal plus. À quoi ça sert de remplir ces colonnes? Là, on dit un petit peu la même chose, mais il y a aussi une mission, je dirais, plus de l'ordre du savoir-être du maître d'apprentissage, sur l'accueil, sur l'appui, la bienveillance, et puis toujours cette question de l'évaluation. C'est très important pour un maître d'apprentissage de jouer ce rôle de, alors je ne vais pas dire de confident, mais de personne ressource vis-à-vis du jeune. Il doit sentir que le maître d'apprentissage, c'est quelqu'un qui est là pour l'aider. La difficulté qu'on a avec les maîtres d'apprentissage, c'est aussi de trouver une disponibilité de leur part. C'est-à-dire que même si ça se fait dans l'entreprise, ils travaillent toute la semaine et que dans certains cas, surtout dans les petites entreprises, c'est difficile de les mobiliser. Mais c'est possible et c'est réglementaire. Je vous rappelle quand même que le Code du travail, j'espère que je ne dis pas de bêtises, prévoit qu'un maître d'apprentissage doit être formé tous les 5 ans. Actualisation des compétences, il me semble. Le CAFOC la propose à distance. Ce qui peut, la propose aussi éventuellement résoudre, à distance. voilà, quand on n'est pas dans la métropole toulousaine, parce que c'est un frein, effectivement, de déplacer le tuteur si la formation se déroule à Toulouse. Et elle se fait à distance et ça fonctionne bien. Donc voilà, d'un côté, on est en train de mettre en place une équipe d'intervenants. On associera davantage les corps d'inspection qu'on l'a fait jusqu'à présent, parce qu'il est sur les IPR, on a eu un souci d'organisation. Et on sera prêt à répondre à des demandes. Alors, je rappelle ce que disait M. Smata tout à l'heure. On a ouvert 17 sections, il y en a 41 qui sont susceptibles potentiellement d'ouvrir. Donc cette année, on peut toujours croiser les doigts, espérer qu'il y en ait une ou deux qui ouvrent, mais c'est quand même, on est au mois d'octobre, la Toussaint est bientôt, ça va être difficile. Mais pour la rentrée prochaine, les 22 sections sont un peu prioritaires. Mais on va avoir, dans les demandes qui sont déposées, actuellement instruites par la région, un certain nombre de classes qui vont ouvrir en mixité.
celle-là, il va falloir, même si on ne connaît pas encore la réponse de la région, ça sera, je crois, pour le mois de janvier, c'est ça? Février. Il va falloir anticiper, parce que vous avez vu tout à l'heure, Madame Canetos disait 2 ans pour préparer une rentrée scolaire. Je pense qu'on ne va pas attendre février et que de toute façon, il va falloir qu'on commence à réfléchir sur l'organisation, sur comment s'adresser aux équipes, etc. Donc aujourd'hui, l'appel que je lance, il est très simple. Tous les chefs d'établissement qui sentent, soit qui savent qu'ils vont ouvrir en mixité ou qui devraient ouvrir en mixité, peuvent faire appel à nous en essayant de nous préciser quels sont les éléments de problématique qu'ils voient sur l'ouverture de leur classe en mixité. Alors, on a vu toute l'éventail des questions. Disponibilité de collègues, référentiels difficiles à adapter, problèmes d'entreprise qui n'ont pas forcément d'exigences concordantes sur les calendriers d'alternance, un tableau stratégique qui peut être compliqué à mettre en œuvre, etc., etc. Il faut qu'on tienne compte de tout ça pour voir ce qu'on peut faire avec vous et essayer de vous faire partager l'expérience qu'on a pu accumuler les uns et les autres sur ce chantier-là de la mise en place de la mixité pour faire en sorte que ça se fluidifie et que de plus en plus ça devienne quelque chose de naturel d'ouvrir une classe en mixité.